Bruit bizarre de foule. Hey, on va faire de la pizza aujourd'hui. Parce que... Voici les ingrédients qu'il faut. De la levure instantanée, un petit peu de poudre à pâte, du sel, un petit peu de sucre et sans oublier la farine. Première étape, il vous faut un bol. Remplissez-les d'un petit fond d'eau. Remplissez-les d'une tasse d'eau. Après ça, là, on va tout mixer sucre, sel, levure et poudre à pâte dans la coupe. Vous prenez votre sachet de levure instantanée. Et voilà. Pour pas que ça goûte juste la farine, la pâte ou whatever, il faut rajouter du sel et du sucre. Mais une petite pincée. Bon. Rajoutez une cuillère de sucre. Et pour que ça lève un petit peu plus, on va rajouter de la poudre à pâte. Une cuillère de poudre à pâte. Good. Là, une fois que vous avez mixé tous ces ingrédients, on va rajouter de la farine. Ah ouais. Ah ouais. Good. Un peu plus facile d'accès. Remplissez à peu près la moitié de votre cup. Alors, si vous vous souvenez, on a mis de l'eau dans le fond. On va rajouter de l'huile d'olive pour éviter que la pâte colle après le bol. Bon. Yes. Juste un petit peu. Maintenant, on met notre mixture toute sec à l'intérieur du bol d'eau. Là, ça vous donne de l'eau bizarre. C'est normal. Après ça, c'est seulement rajouter de la farine qu'on ait la consistance d'une pâte. Et si vous ne voulez pas vous salir les doigts, vous pouvez utiliser une cuillère jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus malléable avec les doigts. La pizza pepperoni, la 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 la. La pizza pepperoni, la 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 la. Et là, c'est encore bien boiteux. On va rajouter encore un autre cup de farine. Mais allez-y tranquillement quand vous le versez en mélangeant pour pas trop en mettre. Partout où ce que vous voyez c'est un peu humide, rajoutez de la farine. Wouhou! Plein de farine! Ça ressemble à de la pâte, mais on va rajouter de la farine encore. Là, on arrive avec une étape où ce qu'il faut utiliser ses doigts. Faut squeezer la pâte pour être sûr que toute la farine se rajoute à notre pâte. Et oui, ça colle dans les doigts. Ça s'en vient. Frappez-le de toutes vos forces. Comme le premier boss dans Final Fantasy. En fait, ça aurait pu être n'importe quel autre jeu, mais... Oh!
Une fois terminé, vous avez votre pâte. Et là, c'est l'étape la plus difficile. Puis après ça, il faut attendre 2 heures. Faut pas oublier de rajouter un couvercle sur votre pot et laisser ça sur le comptoir en température pièce. Et on se revoit dans 2 heures. Bon. On fait quoi pendant 2 heures? Je sais pas. Trouve tout quoi à faire. Moi, j'essaie de dessiner. Ah, je peux jouer à la Switch. Non. Ah, ben tiens! Si tu sais pas quoi faire pendant 2 heures, pour aller pelleter dehors. Ouf. Sais-tu quoi? Je pense que j'ai de quoi sur le feu qui m'attend. A few moments later. Nous sommes de retour. Après un bon 2 heures d'attente pour la fermentation, voici de quoi ça a l'air. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rajouter de la farine, mais on va le saupoudrer et enlever toutes les bulles en pesant dessus. De la pâte à pizza. Une fois que vous avez votre panne, votre papier parchemin et votre boule de pâte, maintenant, l'aplatir. Pour vous faciliter la tâche, utilisez un rouleau à pâte. Ah. Bon, et voilà. Et là, c'est l'heure de mettre la garniture. Commencez évidemment par la sauce tomate. Après ça, du fromage. Et un petit classique, des pepperonis. Et là, on va mixer tout ça ensemble. Wow! Voilà. Fait que là, une fois que tout est là, on met le four à 350 degrés. Faites cuire pendant 15 minutes. Hey, la pizza est prête. Pas oublier la protection. Voilà de quoi ça a l'air. Petite pizza maison. Et voilà. Une pâte bien parfaite. Et voilà. C'est un petit tutoriel pour comment faire sa propre pizza maison. Ça coûte pas mal moins cher que le restaurant, croyez-moi. Hey! Peux-tu avoir une pointe? Tu veux une pointe? T'étais pas supposé de dessiner, toi? Ben, pas là. T'es-tu pour arrêter de chialer? Je te le promets. Ah ouais, il est temps de pogner une pointe, là. Yes!